Je parlerai plutôt des arpèges rapides. Pour les arpèges longs et mélodiques, le travail est différent. Le doigt qui joue cette note reçoit le poids nécessaire, puis quand on joue la note suivante, le poids se déplacera sur le prochain doigt qui prendra le rôle de pilier. Vous pouvez donc imaginer que l'on transporte le poids de doigt en doigt. Avec cette manière de penser, on comprend l'importance de la stabilité du pilier. Pour avoir la stabilité du pilier, je voudrais vous faire remarquer quelques points. Et je vois souvent cette manière de jouer, ainsi on espère jouer legato. Mais regardez le trajet de pouce. Le pouce se déplace ici. Non seulement la main est instable, mais en plus, comme le pouce tombe, le poids vient au niveau du poignet et c'est un travail supplémentaire pour les doigts car ils subissent une grande pression. Ce n'est donc pas une solution commode. Pour jouer un arpège, essayez d'éviter de tourner dans ce sens. Il faut que le pouce se déplace au niveau de cette partie de la touche. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué que si le pouce vient sur le troisième, il ne peut plus fonctionner verticalement. Comme on a besoin du contrôle du pouce, il faut éviter qu'il soit en dessous de la main. Il ne faut pas tourner, il ne faut pas que le pouce soit en dessous de la main. Dans ce cas, que faut-il faire? Le troisième doigt est un point d'appui et on déplace peu à peu vers la droite. Quand vous jouez un arpège, il faut éviter de laisser la main ouverte et il faut la remettre le plus tôt possible dans sa position naturelle pour assurer la stabilité du pilier. Pour cela, je vous conseille de travailler en groupe. Une des erreurs quand on joue des arpèges, c'est de vouloir laisser la main ouverte en pensant ainsi préparer le doigt suivant le plus tôt possible. Si vous êtes dans cette position, peut-être les doigts sont préparés sur leur position, mais en fait, ils ne pourront pas articuler librement. Ils sont tendus. Il faut toujours que la main revienne le plus vite possible dans sa position naturelle. C'est seulement ainsi que les doigts pourront fonctionner activement. Pour cette raison, le travail en groupe est assez effectif. Prenons par exemple un arpège do mi sol si. Quand on joue la première note, le quatrième doigt n'est pas encore sur si bémol. La main est naturelle et quand on joue le pouce, 2 doigts se préparent, puis il attaque et enfin le quatrième se prépare.
prendre conscience de beaucoup de choses. L'attaque du premier doigt, la préparation rapide des doigts suivantes, le transport du poids et la décontraction des doigts qui ont joué. Tout cela se fait en même temps. C'est pourquoi j'ai parlé de travail effectif. Si on enchaîne des arpèges montants et descendants, le changement de direction est un moment très important. Il faut penser que la dernière note qui monte est en fait la première note en direction de la descente. Pour éviter que le quatrième doigt soit dans cet état, la note la plus haute sera jouée avec un doigt en position de descente. Donc pas comme cela. Je vais utiliser la main gauche pour que vous puissiez mieux voir. Quand il y a un arpège, au moment du changement de position, le pouce passe sous le troisième doigt. C'est comme cela dans la plupart des cas. Mais il peut arriver que le troisième doigt soit sur une note blanche, mais que la note suivante jouée par le pouce soit une touche noire. Si on essaie de passer le pouce sous le troisième doigt, on a ce genre de direction. Cette manière de tourner n'est pas bon, je viens d'en parler. Dans ce cas, au lieu de passer le pouce en dessous de la main, on va le passer au-dessus. Cette manière de passer le pouce existe aussi. En réfléchissant pour le meilleur contrôle de l'attaque, vous trouverez la meilleure manière de vous y prendre. Quand j'étais petite, on m'a dit qu'il fallait beaucoup travailler les gammes et les arpèges. J'ai donc travaillé tout simplement comme on fait ses devoirs. Mais grâce à cette vidéo, j'ai réfléchi. Bien sûr, gammes et arpèges sont importants comme technique de base pour jouer du piano, mais pas seulement. C'est l'occasion de réfléchir en fonction de la main et à une technique naturelle. Je serais très heureuse si cette vidéo vous a permis de trouver quelque chose d'intéressant pour vous-même. Merci beaucoup et à la prochaine fois.